Dans une précédente vidéo, nous avions parlé des clichés féminins dans les films et séries. Cependant, les hommes aussi ont le droit à leurs petits clichés. Par exemple, un homme dans un film d'action sera le mec viril, bourrin et autoritaire, qui attire les femmes et qui en profite. Côté comédie romantique, le personnage hétéro est forcément un beau mec, attentionné, galant, et il fera l'impossible pour conquérir la femme qu'il aime. Mais qu'en est-il d'un homme qui aime les autres hommes ? Eh bien, il est forcément maniéré, fan de mode, et très souvent, c'est le meilleur ami de l'héroïne, toujours présent pour partager des conseils amoureux et vestimentaires. Car après tout, si on est attiré par les hommes, on est forcément un peu une fille, non ? Chez Free Confit, on est persuadé que les clichés sexistes sont beaucoup trop présents au grand écran et petit écran. Ces clichés déforment notre vision de la réalité et sont décevants, voire insultants pour la plupart. Non, tous les hommes ne ressemblent pas à ces personnages idéalisés ou ridiculisés. Et c'est pourquoi je vais vous présenter 5 personnages masculins loin de ces archétypes. Commençons avec le personnage d'Otis dans la série Sex Education sur Netflix. Otis est un ado discret et intelligent. Au lycée, il rase les murs, étudie avec sérieux et a hâte de rentrer dans sa chambre le soir pour écouter du rock au calme. Contrairement à certains camarades, Otis n'a pas le besoin de prouver par tous les moyens sa virilité. Toujours dans le dialogue et l'écoute, il est extrêmement attentionné et redoute la confrontation. Otis est donc à l'opposé du cliché du sale gosse qui cherche la baston, friand des concours de qui a la plus grosse. Et tout ça, c'est sans doute parce que sa mère est sexologue et qu'il a été éduqué dans la tolérance, la bienveillance et sans tabou sexuel. D'ailleurs, si peu de tabous qu'il est dégoûté du sexe et n'est pas pressé de passer à l'acte. Sex Education est une série très intelligente sur le passage de l'âge adulte, avec de nombreux personnages très bien écrits qui apprennent à accepter leur corps, leurs différences et leur personnalité. Entre Otis qui tente de se réconcilier avec l'amour et le sexe, son ami Eric qui cherche à affirmer son homosexualité, ou encore le gros dur Adam qui se crée une carapace pour cacher ses faiblesses, Sex Education illustre avec brio les clichés sexistes de notre société qui nous font autant souffrir au lycée, et prouve qu'il est possible de s'en affranchir et de s'affirmer avec un peu de volonté et de confiance en soi. Parlons maintenant de Shaun dans le célèbre film humoristique de zombies, Shaun of the Dead. Shaun vit en colocation avec 2 amis, travaille sans passion dans un magasin et passe ses soirées au pub avec Ed, son ami d'enfance, et Liz, sa petite amie. Mais cette dernière en a assez de cette situation et voudrait que leur relation évolue. Malheureusement, Shaun ne parvient pas à tenir ses engagements et Liz finit par rompre. Et c'est à cet instant que les zombies envahissent la ville. Shaun n'est pas le petit ami idéal, ni même un homme d'action. Il a même un côté immature, voire puéril, qui ressort particulièrement lorsqu'il est avec Ed. Malgré ça, il va devoir apprendre à se défendre contre les zombies et prouver à son ex qu'il peut devenir un homme responsable. Ce personnage est intéressant car il montre que malgré tout l'amour que l'on peut porter à sa moitié, on n'est pas toujours à la hauteur de ses attentes. Là où dans les comédies romantiques, l'amoureux du personnage féminin va faire des choses rocambolesques, comme la rattraper à l'aéroport avant qu'elle ne parte à l'étranger alors qu'ils étaient brouillés, venir lui faire la cour en bas de sa fenêtre la nuit, ou encore l'emmener faire un tour d'hélicoptère, Shaun, lui, n'arrive même pas à se rappeler de réserver une table dans un restaurant, et pour se faire pardonner, il offre à sa moitié des fleurs qu'il avait achetées pour sa mère. Shaun est ainsi un personnage profondément humain et réaliste auquel on peut s'identifier. Certes, il nous fait pas autant rêver qu'un Superman ou un gentleman de film d'amour, mais il nous réconcilie avec les maladresses de notre chéri, qui lui aussi a plus de défauts que de super-pouvoirs. Dans les années 60 au Wyoming, Edith et Jack sont employés pour s'occuper d'un élevage de moutons sur la Brokeback Mountain. Au fur et à mesure qu'ils vont apprendre à se connaître, une attirance inattendue va naître entre les 2 jeunes hommes. Cependant, après la fin de leur contrat, ils vont retourner à leur vie, se marier et avoir des enfants. Mais lorsqu'ils se retrouvent 4 ans plus tard, leurs sentiments vont renaître, mais les conventions de leur époque vont les pousser à vivre leur histoire d'amour cachée. Le secret de Brokeback Mountain nous parle d'amour. Dans ce film, les sentiments que les personnages éprouvent l'un pour l'autre sont bien amenés. Quelle que soit notre orientation sexuelle, on peut s'identifier au personnage, si tant est que l'on ait déjà été amoureux. Et pour ce qui est de leur personnalité,
Ennis et Jack sont très loin des clichés de l'homme gay, efféminé, maniéré et mauviette. Oui, désolé. Nous avons 2 protagonistes virils et tendres, à la fois secrets et sentimentaux, bref, complexes et bien écrits. Il y a un autre cliché qui nous énerve profondément au grand et petit écran, le père de famille qui rapporte l'argent à la maison, mais qui n'a pas le temps de s'occuper de ses enfants. Dennis Patard, dans Cigarettes et chocolat chaud, n'est pas ce type de père. Il a du mal à subvenir aux besoins matériels de ses 2 filles, qu'il aime énormément, mais il s'en occupe du mieux qu'il peut et les éduque à sa façon. Par exemple, le samedi midi, on va au supermarché et puis on pique-nique dans les rayons. C'est malin. Malin, oui, c'est le terme approprié. Bien loin de l'image du père sévère et autoritaire, Cigarettes et chocolat chaud nous montre un papa imparfait mais attentionné qui place le bonheur de ses enfants avant le sien et qui laisse le travail au second plan. On s'identifie à ses faiblesses et à son quotidien. On relativise et on se prend d'une profonde compassion pour lui, si bien qu'on sort du film avec un grand sourire et le cœur tout mou. Et ça, c'est du grand cinéma. Dans la vie, certaines pressions sociales nous écrasent, notamment celle de la réussite professionnelle. Lorsqu'on est un homme et qu'on a 50 ans, on est censé être à l'apogée de sa carrière, avoir fondé son entreprise, gagner beaucoup d'argent, être propriétaire d'une grosse baraque et y avoir une famille. Les films et séries, américaines le plus souvent, ne se prient pas de nous mettre la pression avec des personnages masculins PDG et milliardaires. Mais le public est en quête d'histoires plus réalistes et plus touchantes pour passer un bon moment, sans se sentir comme un raté en fin de séance. Gilles Lelouch l'a bien compris avec son film Le Grand Bain, mettant en scène une équipe masculine de natation synchronisée. Bertrand, joué par Mathieu Almaric, du haut de ses 50 ans, souffre d'une dépression. Pas de boulot, pas d'amis et aucune confiance en lui, Bertrand se sent comme un raté et s'engage corps et âme dans cette équipe de natation pour retrouver un sens à sa vie. Le Grand Bain est une tragicomédie excellente avec 8 personnages paumés auxquels on peut s'identifier. Les nageurs vont comprendre qu'il vaut mieux affirmer ses différences pour être heureux, plutôt que de rentrer dans le moule par tous les moyens. En soi, ce qui est agaçant avec les clichés sexistes, c'est qu'ils déforment notre vision de la réalité et véhiculent des préjugés sur l'égalité des sexes, ou plus généralement, sur les règles sociales. Les règles sociales ne sont que des barrières mentales qui nous empêchent de nous affirmer pleinement. Heureusement, pour mettre à mal ces stéréotypes présents dans nos films et séries, il suffit d'une chose, faire des personnages bien écrits. Heureusement, aujourd'hui, de plus en plus de films et séries proposent des personnalités et des histoires variées auxquelles on peut s'identifier. Certaines œuvres véhiculent même de beaux messages sur la tolérance, l'identité et l'affirmation de soi. Et ce sont ces œuvres que l'on souhaite mettre en avant chez Fruits Confits. Mais il faut l'avouer, les personnages clichés nous font parfois bien rire, notamment dans les films burlesques, comme Rien que pour vos cheveux, qui caricature l'homme viril et tombeur, ou Is It Not Romantic sur Netflix, qui parodie la comédie romantique et tous ses codes scénaristiques. Finalement, c'est aussi au cinéphile d'avoir une bonne lecture du film ou de la série, et de savoir faire la part des choses entre clichés et réalité. L'éducation à l'image reste primordiale. On espère alors que vous aimez nos vidéos et que vous continuerez à nous suivre. Abonnez-vous et activez les notifications pour être au courant de nos nouvelles vidéos et mettez un pouce bleu si ça vous a plu. Fruits Confits, c'est un site qui te permet de trouver des idées de films et de séries selon tes plus folles envies. On est 17 contributeurs passionnés et on aime analyser des faits de société à travers le cinéma. A bientôt pour la prochaine vidéo.